Shalom, shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Je dis merci à notre Père pour tout le travail qu'il est en train de faire depuis le premier jour. Que son Dieu continue de le bénir dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, joins-toi à moi, nous allons prier pour quelques minutes ce matin. Si tu es là, commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. La Bible déclare ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans nos vies respectivement et nous ignorons les origines. Nous ne savons pas d'où ça vient, mais dans ces 52 jours, le Seigneur est en train de nous éclairer. Le Seigneur est en train de nous enseigner à travers son prophète et il doit recevoir toute la gloire. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Lebro sota labase kabala bahanda laikele raike stabo lobra zanda makolebro sopa libres raike stabo libra zovando lorobo shikabalaya rekotombo shikababababa sutembele kataya raike stabunda lebra handa lebra zunda zukeberebe yanda laba sutoro boboboya Zayanda le cabrazondo lobo shike balide sopabres. Raike ikaliri zukapakunta kaliru zimakuma kemakanda. Liro shekombre vagaza malianda lebro sopolia. Regedegebe shikabalagadaga. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour tes révélations. Tu nous as fait découvrir la source de nos problèmes, la source de nos difficultés. Car tous les problèmes que nous avons prennent source de notre sang, prennent source de nos origines. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là pour implorer ta miséricorde. Nous sommes là pour implorer ta grâce. Nous sommes là pour te convier à entrer dans nos origines ancestrales, détruire les mauvais fondements, anéantir les réclamations qui nous réclament. Au nom de Jésus-Christ. Liko sopa brayanda, lai rezovando, lurebo shike baliande, zakata labra sotoroboya. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, quand nous lisons à partir du verset 15, nous allons découvrir certaines paroles que Dieu a prononcées. Et il a lié ça à l'idolâtrie. Il a dit que toute personne qui choisirait un autre Dieu à part lui, qui va l'adorer, qui va le servir, Dieu a commencé à citer des malédictions. Il a commencé à déclarer des mauvaises choses qui arriveraient à ces personnes-là. Et dans la plupart de nos familles aujourd'hui, si nous suivons bien l'enseignement que notre Père nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, nos origines sont sorties de l'idolâtrie. Et Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est-à-dire 400 ans. Et nous tous ici en Afrique, nous avons des origines qui sont venues de l'idolâtrie. Voilà pourquoi dans la vie de beaucoup de personnes, il y a beaucoup de réclamations, il y a des malédictions qui sévissent, même lorsque nous sommes devenus des chrétiens. Et l'origine là est en train de nous réclamer. Alléluia. Aussi longtemps que nous ne prions, aussi longtemps que nous n'arrêtons pas l'hémorragie, cela continuera à se transmettre de génération en génération. Tel que notre Père nous a donné l'exemple de Judas. Judas qui a commis l'inceste, Judas qui a commis l'adultère, Judas qui a commis ces actes ignobles devant Dieu, même étant dans l'ignorance. Ces mêmes actes l'ont réclamé, ont réclamé toute sa lignée jusqu'aux 10e génération. Même David a été réclamé.
Le père de David a été réclamé. La maison de David a été réclamée à cause de la fondation négative que Judas a posée. Praise the Lord. Et ce matin, nous allons commencer à prier. Nous allons prier pendant quelques minutes et le Seigneur va commencer à restaurer notre fondation. Et s'il y a une chose qu'il faut s'attaquer premièrement, lorsque nous voulons parler des origines, lorsque nous voulons parler des réclamations, lorsque nous voulons parler des malédictions issues des familles, il faut parler de l'iniquité. Et l'iniquité est punie par Dieu. Praise the Lord. Pour pouvoir recevoir la guérison de l'iniquité, que l'iniquité soit ôtée de la vie de qui que ce soit, Dieu a parlé ici dans Lévitique chapitre 26, le verset 40 au verset 42. Il dit, s'ils confessent leurs iniquités et les iniquités de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi, et s'ils reconnaissent aussi qu'ils m'ont résisté, moi aussi je les résisterai et je les conduirai au pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de l'alliance avec Jacob et aussi de mon alliance avec Isaac et aussi de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Praise the Lord. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Les pères ont péché. Les pères ont livré nos familles à l'idolâtrie. Ils ont livré nos familles à l'occultisme. Ils ont livré nos familles au divorce. Ils ont livré nos familles à l'ivrognerie. Ils ont livré nos familles aux limitations au bord du succès. Ils ont livré nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, au péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons que répéter les vies qui ont été déjà plantées par nos parents. Nous ne faisons que répéter les manières de faire, les manières de réfléchir, les manières de parler, les vaines manières d'agir que nos pères ont plantées. Il y a une chose qui peut les arrêter. Il faut demander pardon pour l'iniquité des pères. Il faut demander pardon à Dieu pour les actions menées dans le passé, les actions que les aïeux ont menées, les actions que les parents ont menées. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui mourra. Il est illégal que je vive aujourd'hui sous le joug que mes parents ont mis à mon cou. Il est illégal aujourd'hui avec le sang de Christ, le sang que Christ a versé, que je souffre à cause de la vie qu'a menée mes parents. Tout cela est hérité par le sang, puisque dans mon sang, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de mes parents. Alors je suis en train de les hériter. Mais ce matin, bien-aimé, si tu peux commencer à prier, déclarer la miséricorde de Dieu, proclamer les mérites du sang de l'agneau, ton sang sera exempt. Ton sang sera secouru. Ton sang sera restauré. Ton sang sera régénéré. Maso kabalayanda. Lero sokobro lunde makolia rezavando la kabazinta. Ikole rushta vemba lori vazinta makolia basopavea. Loria basatara baba sheketerebeyan. Raikesta bro valiando shikabaliandaya. Zahandaku ikali ragunda zema koli areza valianta. Ketembo shikabalayanda labas. Tu vas commencer à prier. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour moi. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui régénère. Le sang qui purifie. Le sang qui enlève l'iniquité. Le sang qui purifie. Ce matin, Seigneur, que ton sang pardonne. Pardonne à ma famille. Pardonne à mes parents qui ont commis l'idolâtrie. Mes aïeux qui ont servi le diable. Mes parents qui ont servi le diable, l'occultisme, la sorcellerie, qui ont pratiqué la divination, l'astrologie. Et tout cela a été une mauvaise fondation qui s'est infiltrée dans mon sang qui me réclame aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as dit que si nous confessons l'iniquité des pères, tu les pardonneras. Ce matin, mon Dieu, que ton sang coule. Pardonne l'iniquité des pères. Pardonne à mes parents. Pardonne à mes aïeux. Pardonne à moi tout ce que j'ai fait dans le passé qui constitue une mauvaise fondation pour ma vie
une mauvaise fondation pour mes enfants. Oh Jésus, que ton sang coule ce matin. Pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Sokabalagadaya. Rakosta brevando lobro supariande. Rekusta brevarianda sokabalayanda. Ragadagaba sutana mama mayanesa. Iriaba sheta balonda mahoriaba soto. Reketembo shikabalayando sokabalagada. Regadaba sunta malekosta brevagezadia. Oriaba sandaraba shiabahande. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Restaure notre vie, restaure nos familles, restaure nos foyers, restaure nos destinées, restaure, Seigneur, à travers ton sang. Lebra sogodogoboshia, eriba sakatambalenda, raike evalianda lekabalaria, zuna makenda labra sotoroboya, zugeberegedegebo shikabalagadaya, zayanda lekabrosta vele aresta brevalikista. Oh ribasando le cabra zoke balianda likatakaba sheketere bebebeya zuma mama bes zuma mama bes bandorobo shikabaraya rakotombo sotorobo boya. Que ton sang coule ce matin dans la vie de cette personne qui est en train de me suivre. Seigneur, j'implore la miséricorde venant de ton sang ce matin pour la vie de cette femme, de cet homme, de ce jeune homme. J'implore ton sang, que ton sang coule dans la vie de cette femme ce matin. Que ton sang coule dans la vie de cet homme ce matin. Que le sang pardonne, que le sang restaure, que le sang pardonne. Dans Apocalypse 12, le verset 11, le verset 13, ta parole déclare: nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ton sang, c'est le sang qui nous donne la victoire. C'est le sang qui nous secourt. Ce matin, Seigneur, que ton sang pardonne, que ton sang restaure, que ton sang régénère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout sang que nos parents ont versé, tout sang innocent que nos aïeux ont versé, qui constitue aujourd'hui des réclamations, des mauvais fondements, qui nous réclament, qui nous poursuivent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Oh, ce matin, que le sang de Christ coule, que le sang de Christ coule. D'autant plus que ma Bible déclare que le sang de Jésus-Christ, sa voix crie beaucoup plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Ce matin, Seigneur, que les voix maléfiques soient étouffées, que les voix des sangs innocents versés par nos parents soient étouffées, que la voix de l'occultisme soit étouffée, que la voix de l'idolâtrie soit étouffée dans notre sang. Dans le nom de Jésus. Mazoko boriande rakonda lebra zavahanda rebrusta vinda liaroste kebaliuresta bevalianda mando sotorobo sukeberea rakotombo shikama mamayando. Oh mazeka balenda laike rusta vela rimazunda lebra handa zagadagaba shikabalagadaya mazagadagabalagadaya. Que le sang de Jésus-Christ coule ce matin dans ta vie, bien-aimée, pendant que tu es en train de prier. Que le sang coule, que le sang coule, que le sang de Jésus-Christ entre maintenant dans ton sang. Restaure ton sang, restaure ton sang. Que bien-aimé, les mauvais fondements, toutes ces réclamations, bien-aimés, sont contenues dans le sang. C'est pas le sang que nous sommes réclamés. C'est pas le sang que les mauvais fondements fonctionnent. Sans le sang, les mauvais fondements ne pourront pas être transmis de génération en génération. Ça se transmet toujours par le sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand ton sang est pollué, ta descendance est polluée. Quand ton sang est pollué, tout ce que tu feras sera pollué. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui a versé son sang. Et lorsque son sang entre dans ton sang, il restaure, il régénère, il change les donnes. Et ce matin, commence à prier, déclare après moi: Seigneur Jésus, pendant que je prie ce matin, j'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. J'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus maintenant. Je bois le sang de Jésus maintenant. Ça entre dans mes veines, ça entre dans mon système immunitaire, ça entre dans mon ADN. Oui, le sang de Jésus-Christ entre en moi maintenant.
Et toute malédiction, toute réclamation, toute information venant de ma lignée familiale, venant de mes parents, mes aïeux, et ce matin qui est en train de détruire ma vie, qui est en train de me nuire. Parce que, bien-aimé, ton plus grand ennemi, c'est ton sang. Ton plus grand ennemi, c'est ton sang. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de vivre dans la sanctification, parce que le moyen par lequel quelque chose entre dans ton sang, c'est pas les rapports intimes. Et quand les relations intimes sont faites dans le péché, l'ennemi a directement accès à ton sang. Pas des incisions. Pas des incisions. Quand quelque chose est fait pour mettre dans ton sang, pour entrer dans ton sang, et cela est fait contrairement à ce que Dieu dit, l'ennemi a directement accès à ton sang. Pas la nourriture, les nourritures dans les rêves, les nourritures que vous mangez partout. Tout cela a accès directement à ton sang. Et tout cela se transmet par les relations intimes. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle malédiction est entrée dans ton sang, quelle réclamation est entrée dans ton sang, mais ce matin, pendant que tu es en train de prier avec moi, je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère le sang de l'agneau sur toi. Que le sang de Jésus-Christ maintenant entre dans ton sang. Restaure ton sang qui est pollué par le péché, ton sang qui est pollué par l'idolâtrie, ton sang qui est pollué par les mauvais fondements, ton sang qui est pollué ce matin, pendant que je prie avec toi. Aïe, que le sang de Christ entre dans ton sang maintenant. Que ton sang soit restauré. Tu te vois, l'apôtre Paul a dit, il y a une loi, il y a une loi, il y a une loi, il y a une loi dans mon corps, dans mon sang, dans ma chair, qui me fait faire des choses négatives que je ne veux pas faire. Oui, et qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, la loi qui est dans ton sang, qui a accès à ton âme, parce que l'âme est dans le sang. Ce matin, ton âme est délivrée. Ton âme est délivrée. Ton âme est délivrée. Ton âme est délivrée. Ton sang est délivré. Ton sang est restauré. Ton sang est délivré. Mazokobolia. Lendo sokobra lebrazanda. Laike la ruzavi. Raike sta brova lenda lebrahanda. Zaikaba no lurebro sopabrea. Liroshtake baliando sotoroya. Tu vas déclarer après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre ma bouche et je bois ton sang. Je bois ton sang, je bois ton sang. Que ton sang entre dans mon sang. Que ton sang entre dans mes veines. Que ton sang entre dans mon système immunitaire. Que ton sang entre dans mes ADN, dans mon ADN. Que ton sang entre en moi maintenant et restaure mon sang. Que mon sang soit restauré. Que mon sang soit restauré. Que mon sang soit lavé. Que mon sang soit déparasité. Que mon sang soit lavé. Que mon sang soit lavé. Toute réclamation dans mon sang. Tout mauvais fondement dans mon sang. Toute habitude négative venant de ma famille qui est dans mon sang. Les maladies héréditaires. Les réclamations. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises vies. Ce matin, que cela soit éradiqué par le sang de l'agneau. Que cela soit éradiqué par le sang de l'agneau. Que cela soit éradiqué par le sang de l'agneau. Que cela soit éradiqué par le sang de l'agneau. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Lobra sokataya. Mandorobo suterebe yanda. Raikesta braike zuva lenda lebra handa. Mando sokoto legabrazande. Ikalia razivando lokobro sutinga. Lero zokembalia rostaki balianda. Rakotombo shikebalalbasa. Zayanda leka lebrazonda. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi ce matin. Dans l'onction de notre Père, je décrète et je déclare. Il est illégal en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, croyant en Jésus. Il est illégal que tu continues à vivre sous le joug des réclamations, sous le joug des malédictions familiales. Il est illégal que ton sang continue de te réclamer, d'autant plus que Jésus a versé son sang pour toi. Et c'est le sang qui t'a racheté. C'est le sang qui t'avait amené en captivité et c'est le sang qui t'a racheté. Alors ce matin, tu t'échappes de tout filet. Tu t'échappes ce matin. Ton âme s'échappe. Ton âme s'échappe. Ton esprit s'échappe. Ton corps s'échappe. Au nom de Jésus.
tout ce qui arrive dans ta vie à cause des mauvaises actions posées par des parents, à cause de l'idolâtrie des parents, à cause du péché des parents, ce matin, leurs péchés, leurs iniquités sont pardonnés. L'iniquité est ôtée au nom de Jésus. Aujourd'hui, je mets sur toi le sceau du sang de l'agneau. Tu commences à vivre une nouveauté de vie. Tu ne peux plus faire les mauvaises expériences de tes parents. Au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Les mauvaises expériences que tes parents ont eu à faire dans leur vie, tu ne les feras pas. Ton cas est différent. Oui, ton cas est différent. Parce que toi, tu es Pierre. Tu n'es pas comme Jacques. Tu n'es pas comme Jacques. Jacques a été arrêté par Hérode. Il a mis en prison. Il a pris l'épée et il a décapité. Même Hérode, même épée, même prison. Ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. Mais parce que l'église a prié pour Pierre, Pierre a été secouru. Un ange a été envoyé. Ce matin, ta famille a été détruite juste parce qu'il n'y a personne pour prier, pour déclarer. Parce qu'il n'y a pas une onction supérieure pour les faire sortir. Voilà pourquoi les Jacques sont morts dans ta famille. Voilà pourquoi l'ennemi a eu beaucoup de personnes. Mais toi qui es au son de ma voix ce matin, tu n'es pas comme Jacques. Non, tu es Pierre. Ce matin, l'onction qui coule dans ces groupes, dans la vie de notre Père, l'onction là a l'autorité, a la capacité, a l'habileté pour pouvoir te faire sortir. Voilà pourquoi je prends ta main, je te fais sortir des réclamations familiales, je te fais sortir des malédictions familiales, je te fais sortir des réclamations qui pèsent sur toi. Oui, toi tu es Pierre, tu ne mourras pas. Non, la malédiction là ne te tuera pas. Les réclamations là ne t'auront pas. Aujourd'hui, tu t'échappes. Répète après moi. Je m'échappe. Je m'échappe. Mon cas est différent. Au nom de Jésus-Christ, va et réussis. Va et marie-toi. Va et gagne des millions. Va et sois guéri complètement. Au nom de Jésus-Christ, je maudis toute maladie familiale depuis sa racine. Je maudis cette maladie. Tu es guéri au nom de Jésus. Ta vie est restaurée. Ta destinée est restaurée. Ton commerce est restauré. Ton entreprise est restaurée. Ton ministère est restauré. Au nom de Jésus-Christ, toute voix maléfique qui crie derrière toi, vengeance, destruction, échec, ce matin, ces voix sont étouffées. Ces voix sont étouffées. Ces voix sont étouffées. Ces voix sont étouffées. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Shalom à vous.